Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Alléluia. Au nom de Jésus. Pourquoi au nom de Jésus? Parce que il se trouve que ici ou là, nous pouvons rencontrer des personnes qui disent « Au nom de Jésus, je fais ceci, au nom de Jésus, je fais cela », notamment dans des assemblées. Et il y a un petit souci. Il y a un petit souci, c'est très à la mode depuis les années 60, on va dire. Des assemblées se sont développées en dehors de l'Église catholique, la seule Église voulue par Jésus. Et dans ces assemblées, nous entendons toute forme d'action, y compris sur des malades, pour dire « Au nom de Jésus, je fais ceci, au nom de Jésus, je fais cela ». La question qui se pose, c'est « Est-ce raisonnable ? Est-ce déjà vrai ? Est-ce qu'il nous est possible de dire, de décréter que de s'auto-décréter serviteur de Jésus? C'est une question. Au nom de Jésus, je prends autorité sur cette maladie et je la chasse. Est-ce que je peux faire ça? La réponse est simple. Il suffit de lire la parole de Jésus lui-même, que nous avons vue ensemble il y a quelque temps, sur l'envoi en mission des 72 disciples. Saint Luc chapitre 10. Après cela, le Seigneur en désigna 72 autres et les envoya 2 par 2 en avant de lui dans toute ville et tout lieu où lui-même devait aller. Chapitre 10, verset 1. Je répète. Après cela, le Seigneur, Yeshua, Jésus, Jésus notre bien-aimé, c'est toi qui parles, en désigna 72 autres et les envoya 2 par 2 en avant de lui dans toute ville et tout lieu où lui-même devait aller, On va encore le relire. Après cela, le Seigneur en désigna 72 autres et les envoya 2 par 2. Jésus les a désignés. Est-ce que la personne qui dit « Dans le nom de Jésus, je fais ceci ou cela », est-ce qu'elle a été désignée ou est-ce qu'elle s'est auto-désignée? Deux par deux. En avant de lui dans toute ville et tout lieu où lui-même devait aller. Tiens. Où lui-même devait aller. Non seulement on ne peut pas s'auto-proclamer, s'auto-envoyer, s'auto-nommer avec une deuxième personne. Et je vous fais grâce de la lecture qui suit au chapitre 10, que je vous invite à lire, sinon ça va être trop long,
où Jésus donne les conditions. On peut vite en avoir un aperçu. Ne portez pas de bourse, pas de besace, pas de chaussures. Ne saluez personne en chemin, etc., etc. Jésus explique non seulement que c'est lui qui nomme, non seulement qu'il en nomme deux par deux, et non seulement encore qu'il leur dit d'aller là où il va aller. Et après, il donne les conditions de cette mission. Mais comme par hasard, les personnes qui s'auto-nomment ne remplissent pas ces conditions, comme ne portez pas de bourse, ne portez pas de besace, pas de chaussures, ne saluez personne en chemin, restez dans une seule maison, etc., etc. Merci Jésus pour ta parole qui est lumière et vérité. Donc, nous ne pouvons pas, nous catholiques, accepter cela. Pour une raison simple, c'est que nous ne pouvons pas nous nommer nous-mêmes. Même quand un prêtre catholique, un curé, baptise quelqu'un, il baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne dit pas « au nom de Jésus, je te baptise » alors qu'il a fait 7 ans d'études, qu'il a reçu le sacrement de l'ordre et qu'il est effectivement appelé par Jésus pour un engagement de vie. Et il ne dit pas « au nom de Jésus, je fais ceci, je fais cela ». Il sert celui qu'il a envoyé et à qui il lui a donné sa vie. Donc, soyons très vigilants à ne pas nous mettre dans ce genre de situation où une personne va nous dire au nom de Jésus ceci ou au nom de Jésus cela. Ça n'est pas crédible. Je suis bien désolé, je veux faire de la peine à personne. Je ne veux pas disperser, comme dit Jésus, mais il y a un souci de vérité que nous devons avoir. Beaucoup de catholiques ont tendance à, comme disait un ami curé récemment, à écouter celui qui parle le plus fort au lieu d'écouter Jésus qui parle en douceur et tout doucement à son oreille. Donc, comme on dit chez nous, méfie. Je vous invite donc à vous abstenir de ce genre de soirée ou de fréquentation, ce qui ne veut pas dire que nous avons à détester qui que ce soit. Jésus nous l'interdit et il a raison. Nous devons avoir de la charité, mais de la distance avec ce genre de déclaration. Voilà. Personne ne peut s'auto-nommer serviteur de Jésus. Personne. Nous ne pouvons pas le faire. Notre place est l'humilité. Ce ne veut pas dire ne rien faire. Dans toutes les vidéos que je vous propose, je vous dis, des fois même je vous supplie de prier. Jésus a dit, sans aucune forme de condition, Jésus a dit, veillez et priez. Il n'a pas donné de condition à cette veille et à cette prière. Il a dit, priez sans cesse, afin de ne pas tomber en tentation. C'est une tentation que de dire, au nom de Jésus, esprit mauvais, je te chasse. Tu rigoles ou quoi? Est-ce que Jésus t'a donné l'autorisation de chasser un démon? Est-ce que Jésus t'en a donné l'autorisation? Est-ce que Jésus t'a donné cette mission ou alors tu te l'es nommé, tu te l'es donné toi-même?
Jésus pourrait très bien dire à cette personne qui a fait ça pendant des années, lorsqu'elle quittera son corps, elle rendra l'âme et se retrouver face à Jésus, et Jésus lui dire, mais je ne te connais pas. À quel moment je t'ai nommé pour chasser les démons? À quel moment je t'ai nommé pour guérir les malades? Donc ne restons pas sans rien faire, bien entendu. Nous avons une force qui est dans le nom de Jésus, bien sûr, qui est en Jésus le Christ Jésus, mais qui est dans la prière. Dans la prière, nous prions et nous confions à Jésus telle ou telle personne, un nombre de fois illimité, absolument illimité. Alors certains pourraient répondre, mais le nom de Jésus est le plus haut de tous les noms. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Amen. Jésus, l'Emmanuel, c'est le nom le plus haut de tous les noms. Mais il n'est pas, nous ne pouvons pas nous auto-nommer serviteurs et guérisseurs et chasseurs de démons et je ne sais quoi encore. Ça n'est pas possible. C'est une illusion. Donc, soyons tranquilles dans ta paix, Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. N'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires sont les bienvenus, et je vous invite à rester catholique et fier de l'être, et non pas orgueilleux de l'être, et en prenant l'autoroute de la foi qui est l'humilité. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À très vite.